Les amis, bonjour. Je vous reviens avec 2-3 petits trucs que je voudrais partager avec vous. On va d'abord commencer par cette réaction du MINSEP par rapport au processus électoral déjà enclenché du côté de la Fédération camerounaise de football. Il se trouve que le MINSEP ne soit pas d'accord avec ce processus et demande déjà comme préalable de prendre des dispositions idoines permettant de régler tous les problèmes soulevés et de lever toutes les irrégularités dénoncées par les divers acteurs. Par ailleurs, il nous fait savoir qu'il invite, n'est-ce pas, au respect scrupuleux autant pour moi, des textes organiques en vigueur à la FECAFOOT, à se conformer à la réglementation nationale et au texte des instances fêtières internationales de football, de même qu'aux principes et valeurs de l'olympisme, de sorte à créer un cadre consensuel, inclusif et apaisé de collaboration entre tous les acteurs du football camerounais dans la perspective d'un processus assurant l'égalité et l'équité entre les candidats ainsi que l'impartialité et la neutralité des organes électoraux. Bref, j'ai très rapidement partagé comme ça l'idée de ce qui traverse, n'est-ce pas, l'esprit du MINSEP actuellement. Je dois noter que avec ceci, ça commence à créer des tensions avant même que le processus électoral ne démarre effectivement. Là, on voit déjà la candidature du président sortant de la FECAFOOT menacée, Samuel Eto'o. On voit également des conflits comme celui avec le sélectionneur qui se retrouve maintenant traîné en justice pour une affaire de tentative d'escroquerie, tentative de, je sais pas, tout ce que je vous ai cité hier. Et maintenant, on se demande qu'avec tout ça, est-ce que la période FIFA qui s'annonce dans quelques mois ne sera pas un calvaire pour les Lions indomptables? Difficulté avec Marbrise, difficulté maintenant avec le processus électoral, MINSEP, FECAFOOT, une fois de plus, en crise donc comme ça. Les amis, j'ai voulu partager d'abord d'entrée de jeu ceci avec vous. Faudrait noter aussi que je voulais partager ces 200 buts. C'est un événement pour la capitaine des Lions indomptables, Aboudi Onguéné, qui a reçu donc un ballon spécial. Elle a été donc célébrée ce week-end par son équipe CSKA Moscou après leur victoire 8-0 face à Yenisei. La capitaine donc des Lions indomptables a reçu un ballon particulier qui marque ainsi ses 200 participations avec le club à cette, je peux dire quoi, à ce championnat russe là. Ça fait déjà 10 ans qu'elle est dans ce pays et qui, comme ça, après 18 journées, se retrouve déjà avec 43 points avec son équipe en tête et avec ses quelques 4 buts inscrits. Raison pour laquelle vous voyez là, très ému avec ce ballon de 200 matchs livrés dans le championnat russe. Par la suite, je voulais vous partager ces quelques images de Simon Gapa Dembo qui a fait également ses débuts en Ligue 2 du côté de la France, n'est-ce pas? Ses premières minutes avec Montpellier, c'est ça que vous voyez en image comme ça. Les amis, je voulais terminer également avec ce tournoi de Rigobertson et Alexandreson. Vous le voyez en image là, malgré que celui qui fasse partie des co-organisateurs, il ne cesse de galvaniser ses troupes pour pouvoir aller remporter cela. Je vous laisse écouter ceci et retrouvons-nous dans le prochain tour de partage. D'ici à là les amis, portez-vous bien, restez scotchés. Ciao. Si on a fait le 6, moi je vais rester avec le 6. C'est ça, moi ce que je veux dire. Porteur pas cadré, porteur cadré. Je dis que si vous faites ça, vous n'avez pas besoin. Le gars qui vont sur le côté, c'est pas un problème. Du moment où tu recules l'espace, il n'y a pas l'espace pour courir. Quand vous fermez, c'est pour ça qu'ils ont l'espace. C'est simple quand on joue. Après, là, jouer. Ne cherchez pas de problème, c'est difficile. Jouer, c'est vraiment.